Esclave des boissons alcooliques et des œuvres de la sorcellerie, Tiemele, malgré son intelligence remarquable et la vie modeste dans laquelle il a grandi, a fini par se retrouver dans la rue, pauvre et misérable. Affecté par une grave maladie qui le conduisait tout droit à la mort, il se souvint sur sa couchette du message d'amour de Jésus-Christ qu'il avait autrefois négligé. Prenant la décision de se donner entièrement à Jésus avant sa mort, il se verra passer de la mort à la vie, transformé, délivré et restauré. Je suis issu d'une famille modeste. Je n'ai pas vécu dans la pauvreté. Mon père était inspecteur général de banque, fondé de pouvoir. Je suis allé à l'école, j'ai fini mes études et dans les années 2004, j'ai commencé à avoir des difficultés. Je faisais des songes où je me retrouvais de manière récurrente au village. Je me retrouvais au royaume de l'Indénié. Je ne partais pas au village, mais il y avait des heures, 3 heures, 4 heures du matin. Je me retrouvais dans le royaume indénié, en train d'être au service du roi. Je l'habillais, je le lavais et ensuite je faisais des libations. Et quand je n'étais pas à Bengourou, dans les songes, j'étais au Ghana. Je me retrouvais là-bas. Et un jour, j'ai essayé de goûter à la liqueur forte, le koutoukou. Et c'est là que tout a déclenché. Tout s'est gâté dans ma vie. Depuis lors, j'ai été un accro de l'alcool. L'homme, c'est-à-dire que j'étais devenu hyper alcoolique. Hyper alcoolique à tel point que je me réveillais le matin à 4 heures, 5 heures tout au plus et je me rendais dans les cabarets. Le premier cabaret que je trouvais, je rentrais, je m'enivrais. 7 heures, 8 heures, je rentre me reposer. 10 heures, je retourne au travail. Je bois. 10 heures, 11 heures, midi, je rentre. 14 heures, je retourne. Je pouvais faire au moins 5, 6 tours dans les cabarets. Et faute de moyens, je partais là où le vent m'emportait. Je me retrouvais dans les cabarets, on me donnait à boire. Je ne rentrais seulement que quand j'avais un peu de force. Parce que souvent même, il m'arrivait de dormir dans ces cabarets-là. Je n'avais plus de vêtements. Je me rappelle que j'avais une seule culotte. J'avais une seule paire de sandales. Et je crois 2 t-shirts. Je lavais, je portais et je remontais encore au front. C'était comme ça. Parce qu'on appelait, pourquoi j'ai dit au front? Parce qu'on appelait les cabarets le champ des tirs. Puisque c'est de l'alcool qui, lorsque tu bois, ça irrite la gorge. Ça va aussi, ça brûle l'estomac. Donc, à jeun le matin, je bois. Ce que je veux dire, c'est que j'ai approché ma mère un jour, je lui ai dit, je fais des songes. Donc nous sommes rendus dans une communauté chez des prêtres. Et lorsque j'ai fait l'entretien avec le curé, il m'a dit, c'est normal, tu développes un système spirituel qu'il faut amplifier. On n'a pas besoin de prier pour ça, tu es hautement spirituel, si tu vois les esprits. J'ai dit, mon père, j'ai besoin de la délivrance. Je suis fatigué de boire. Toute ma gorge est irritée. Regardez mes lèvres, ce ne sont que des plaies. Parce que quand je fais le songe, c'est qu'il faut que j'aille boire. Même si je suis dans une prison, je vais escalader la clôture pour aller boire. C'est-à-dire, de par mes propres forces, je peux me retenir. Mais quand le moment arrive, je dois courir pour aller boire. Et ça a duré comme ça pendant des années. Entre-temps, j'habitais le quartier Sikoji 2 où il y a un pasteur qui me prêchait l'évangile, que je vilipendais. Et suite à la consommation excessive d'alcool, j'ai eu une perforation gastrique et une haute occlusion intestinale.
Mes intestins se sont mélangés. Et j'ai eu un problème de calcul rénal, puisque le foie avait pris du volume. Et ça compressait le rein droit. Et c'est de là que tout est parti. Je suis tombé malade et j'étais à la maison. Mon état de santé a commencé à se dégrader. J'étais à la maison. Et dans les derniers instants, j'ai fait appel au pasteur. J'ai dit à mon neveu, il faut aller appeler le pasteur. Quand le pasteur est venu, c'est le pasteur Kimon. Le pasteur est venu, j'ai dit, pasteur, c'est vrai. Tu m'as prêché l'évangile. Je suis au soir de ma vie. Je vais mourir, ça c'est sûr. Mais quand tu prêchais l'évangile, il y a une chose que j'ai retenue, la repentance. Je veux me repentir et mourir en paix. Parce que tu m'as dit que quand une personne se repent, cette personne-là ira au ciel. Il m'a dit, fils, non seulement tu ne vas pas mourir, tu vas guérir afin de pouvoir rendre témoignage des bienfaits du Seigneur dans ta vie. Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus! J'ai cru en ces paroles. J'avais fait un bon moment sans pouvoir aller aux besoins. Jusqu'au soir, 17h, quand il a fini de me conduire à la repentance, j'ai fait mes besoins. Ça a été la première délivrance. Et quelque temps après, 2-3 jours, je suis venu ici, le pasteur de Gonzague m'a regardé. Il dit, ce petit-là, faites vite, on va le baptiser, on va faire sa délivrance. Parce que la sorcellerie mine la vie de cet enfant. Le baptême, la repentance du moins, le baptême, le brisement de liens. Et j'ai intégré l'œuvre. Guéri de manière authentique. Mais entre-temps, à force de boire, j'étais à l'hôpital hôpital national de la police, au département ophtalmo, au service concours d'entrée, CAFOP, police, officier, commissaire. Et on m'avait mis à la porte parce que je buvais. Et on m'avait donné plusieurs mises à pied, je ne respectais pas. Donc j'étais au chômage. Pendant toutes ces années, je me réveillais le matin, c'était l'alcool. Donc je n'étais plus recommandable en termes d'emploi. Puisque le domaine dans lequel nous exerçons est le domaine de la santé. Donc, je n'étais plus une personne recommandable. Chaque fois qu'on venait demander après moi, le chef de service disait « Oh, cet enfant-là, vraiment... » On dit « Mais il travaille bien. » Donc, j'étais dans le chômage chronique. En 2017, au cours du renversement des principautés en 2017, le pasteur Meunier Boniface a conduit la prière. Et on a prier pour des personnes qui avaient le chômage chronique. Et ce jour-là, le pasteur de Gonzague, à l'entame de la rencontre, avait demandé de fermer les téléphones. Et je n'ai pas fermé mon téléphone. Au moment où je m'apprêtais à fermer le téléphone, j'ai reçu un appel. Je me suis déplacé pour communiquer. Il y a une dame qui m'a dit, « Nous avons retrouvé votre dossier depuis un certain nombre d'années. La semaine qui suit, vous allez venir pour l'entretien. » Alléluia. Effectivement, je me suis rendu à l'entretien. J'ai été retenu sur place. Automatiquement, on a signé mon document. J'ai été le représentant de cette structure pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Et les choses ont commencé à aller de l'avant. Frère, Jésus délivre. Jésus sauve, Jésus pardonne. Aujourd'hui, je suis un homme délivré de l'alcool. Comme je dis, moi qui étais le mouton noir de la famille, je suis devenu le pasteur de la maison. J'ai des disciples, je suis devenu pasteur, non seulement dans ma famille, une personne recommandable. Le Seigneur va me bénir avec une merveilleuse épouse. Frère, je n'avais aucun espoir. Je disais toujours dans mon témoignage, c'est les moyens qui manquaient de pouvoir acheter un poison. Parce que j'étais tellement découragé, désespéré. Je dis, mais j'ai fait comment? On m'insulte. Je n'ai plus d'espoir. Mais aujourd'hui, je suis marié légalement.
avec cette merveilleuse et charmante épouse. Frère, si ce n'est pas en Jésus, je vais avoir une merveilleuse créature du Seigneur. Où? Je vais lui dire comment. Où? C'est Jésus. En 2021, nous avons signé des contrats et non des moindres. Aujourd'hui, je suis le responsable des visites en entreprise de EcoBank, de BOA, de Coris Bank, de Ageroute, de Olam, de Envipu, RTI Cocody, RTI Boaké, et le mardi, après-demain, je vais commencer la visite médicale de Basic. Frère, Jésus délivre, Jésus sauve, Jésus pardonne. Il m'a restauré, il m'a donné une personne. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Une histoire qui nous enseigne aussi clairement que les traditions et les coutumes ont toutes des liens avec la sorcellerie. Plonger dans ces choses, c'est rechercher sa propre destruction. Heureusement que l'amour de Jésus est toujours disponible pour sauver, délivrer, transformer et restaurer. Et gloire soit rendue à Dieu pour le ministère de brisement des liens malsains de famille et autres, qui est une âme très efficace pour une délivrance authentique des œuvres de la sorcellerie.